Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, la campagne électorale pour la présidentielle du 9 avril se poursuit à Djibouti. Pour son second meeting, le président sortant et candidat Ismaël Omar Guelleh était à Obok, dans l'est du pays. Son adversaire Zakaria Ismaël Farah était lui à Ambouli, quartier périphérique de la capitale. Les supermarchés Shoprite s'installent à Lubumbashi en République démocratique du Congo. La nouvelle infrastructure commerciale a été inaugurée le 25 mars. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour les consommateurs locaux. Et découverte dans cette édition de l'équipe militaire de football du Bénin. Depuis 2016, le club Adidja FC s'illustre par ses performances et entend monter en Super League Pro. Les deux prétendants à la magistrature suprême à Djibouti poursuivent leur meeting. Le président sortant et candidat de la coalition de l'Union pour la majorité présidentielle, Ismaël Omar Guelleh, était à Obok pour le deuxième jour de campagne, avec toujours comme ligne directrice l'accélération du processus de décentralisation. Un reportage de nos envoyés spéciaux à Djibouti. La consolidation de l'unité nationale et la recherche d'un développement durable. Les principales thématiques abordées par le président sortant Ismaël Omar Guelleh lors du deuxième meeting qu'il a tenu dans le cadre de sa campagne présidentielle. Meeting qui a eu lieu dans le chef-lieu de la région d'Obok ce samedi 27 mars, une région à l'histoire riche qui fut jadis la première capitale de Djibouti. 2021, c'est l'année du rassemblement et de la solidarité. Nous allons avancer ensemble. L'essor entrepris dans l'œuvre de notre décollage économique est l'émanation d'un effort collectif auquel la population d'Obok s'est jointe avec brio. Notre société doit accéder définitivement aux bienfaits du développement durable. Pour le candidat de l'UMP, le temps est venu d'intensifier les efforts déployés pour achever les chantiers initiés au cours de ses précédents mandats. Son objectif reste le même, décentralisation et développement local. Notre candidat a exprimé dans son discours et dans son programme que dans cette région, nous allons marquer, c'est-à-dire faire le point afin que cette région soit une région phare de tout ce qui est la mer, la protection de l'environnement, le tourisme et le développement régional. La population et donc le citoyen sont au centre du processus de décentralisation amorcé par le candidat Ismaël Omar Guelleh, dont le but d'accélérer le développement de son pays. Et ce dernier entend fournir aux citoyens les outils pour une démocratie locale participative. Et pendant ce temps, Zakaria Ismaël Farah se trouvait lui à Ambouli, quartier périphérique de la capitale. Après une critique du bilan de son adversaire, le président sortant Ismaël Omar Guelleh, le candidat indépendant a décliné son programme. Un sujet de nos envoyés spéciaux à Djibouti. Zakaria Ismaël Farah veut l'alternance à la tête de Djibouti à partir du 9 avril 2021. C'est du moins le message que le candidat indépendant est venu délivrer ce 27 mars à ses compatriotes à Ambouli, un quartier populaire de Djibouti, la capitale. Dans un discours engagé, volontariste, le challenger du président sortant Ismaël Omar Guelleh dénonce les nombreuses promesses non tenues selon lui par le régime en place et dit s'engager dans la bataille présidentielle pour restaurer l'espoir, la fierté, et tout ce qui pourrait engendrer ces deux principes. C'est un message d'espoir pour mon peuple que je viens apporter. Voilà le premier message, le message principal, il est là, c'est celui-là. L'économie djiboutienne devrait, selon la Banque mondiale, atteindre un taux de croissance de 7,1% en 2021, soit le plus fort taux du continent. Et pour le candidat Zakaria Ismaël Farah, cette croissance doit profiter à la majorité des Djiboutiens et non seulement aux privilégiés. La croissance est là. La Banque mondiale dit que la croissance de notre pays est en première par rapport à la reste de l'Afrique. Mais 90% de notre peuple y manque. Alors nous allons les intégrer maintenant. Après Ambouli, Zakaria Ismaël Farah veut aller conquérir les électeurs de Obok, Tadjoura, Balbala et les autres villes du pays avec la même ferveur et la même conviction, devenir le prochain président de Djibouti dès le soir du 9 avril 2021.
Et sachez qu'à l'occasion de cette élection présidentielle, Africa 24 déploie un dispositif exceptionnel pour vous faire vivre les moments forts de la campagne électorale à travers des reportages, des JT de campagne et les débats avec notre équipe présente à Djibouti. Fini les allers-retours en Zambie pour la population de Lubumbashi. Cette ville du sud de la République démocratique du Congo dispose désormais d'un nouveau supermarché avec l'implantation de ShopRite. Le groupe sud-africain déjà présent à Kinshasa a inauguré sa nouvelle structure le 25 mars. Un sujet de la rédaction. ShopRite s'installe progressivement en République démocratique du Congo. Après Kinshasa l'année dernière, la firme sud-africaine est lancée à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. C'est le gouverneur de cette province, dite cuprifère, qui a coupé le ruban pour lancer les activités mercredi 24 mars 2021. L'installation de ShopRite à Lubumbashi est un soulagement pour la population de cette partie du pays. ShopRite dans la ville de Lubumbashi, c'est une délivrance. Sortir ici pour aller en Zambie, acheter à manger, moi je pense que cette histoire vient de prendre fin. Vous savez, nous quittons Lubumbashi pour aller en Zambie, payer le visa, faire le transport, c'est tout le risque possible. Mais ShopRite vient d'arriver dans la ville de Lubumbashi. C'est dans l'enceinte de ce grand complexe commercial dénommé Golf Mall où est installé ShopRite, une infrastructure sur un espace de 500 mètres carrés construite par l'entreprise Rigos, une société nationale avec une main-d'œuvre locale. Rigos accompagne ShopRite dans son implantation en RDC. Pour John Agareatama, la réalisation de cet ouvrage est une fierté pour la main-d'œuvre locale. Ce n'est qu'une fierté pour les entrepreneurs congolais, c'est une fierté aux jeunes ingénieurs congolais, c'est une fierté aux main-d'œuvre locales. Jadis, ils disaient que voilà, les gens ne font rien, les gens sont paresseux, mais je vous assure, 95% des main-d'œuvre que nous avons utilisées ici sont venus de Lubumbashi. Les entreprises qui ont eu à sous-traiter ici sont venues de Lubumbashi. Nous avons travaillé ensemble, main dans la main. Avec sa densité, la République démocratique du Congo est un marché intéressant pour ShopRite, qui nourrit l'ambition de se déployer à travers tout le territoire congolais. Déjà présente à Kinshasa, cette société commerciale vise désormais la ville de Kolwezi, dans la province de Lualaba, où les travaux de construction d'un grand mall sont prévus dans quelques mois, toujours avec la société Rigos. Au Cameroun, la compagnie Activa Assurance a lancé deux nouvelles solutions d'assurance qui s'adressent particulièrement aux femmes entrepreneurs, des solutions qui doivent permettre aux bénéficiaires d'épargner, réaliser des projets de création d'entreprise ou encore bénéficier d'une couverture santé. Ce programme est mené en partenariat avec la société financière d'investissement Marie-Raphaël. La société Activa Cameroun, soutenue par l'entité du groupe de la Banque mondiale dédiée au financement du secteur privé, lance deux projets d'assurance à l'honneur des femmes entrepreneurs au Cameroun. À en croire ses promoteurs, ce financement est soutenu par l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs visant à améliorer l'accès au financement pour les femmes promotrices d'activités génératrices de revenus. Pour que ce programme soit efficace, il faut qu'il réussisse à vaincre la barrière sociale de l'assurance. Je m'explique. Sur le continent africain en général, et je crois que les Camerounais sont exactement sur la même trame, le rapport qu'on a à l'assurance n'est pas le même rapport que dans les pays occidentaux. Chez nous, ce qui fonctionne très bien, c'est l'assurance obligatoire. Donc nous n'avons pas la culture de l'assurance dans notre pays et il faudrait pour cela que les initiateurs du programme prennent cette donne en considération. Il s'agit notamment d'une solution permettant aux femmes entrepreneurs d'épargner et de réaliser leurs projets de création d'entreprise et de bénéficier d'une couverture santé, notamment pour les femmes à faible revenu, regroupées en coopératives et les commerçantes communément appelées Bayam Selam. Le lancement de cette initiative intervient dans un contexte marqué par un taux de pénétration faible de l'assurance dans le pays, soit moins de 5% d'après l'Association des sociétés d'assurance au Cameroun.
Il est très intéressant de voir que à travers cette souscription-là, il y a de l'épargne dans le système de tontine, il y a un petit peu de couverture maladie et il y a la création d'entreprises. Mais c'est le premier volet qui me paraît très intéressant, c'est l'épargne. Ça peut inciter les femmes à dire voilà, je prends une assurance, c'est pas de l'argent perdu, parce que il est clair que lorsque vous prenez une prime d'assurance pour 1 an, quand le sinistre ne se réalise pas, votre prime n'est pas reconduite. Vous reprenez une nouvelle prime. On peut considérer que l'argent que vous avez payé pour l'année précédente était l'argent perdu. Or là, si par le biais de cette stratégie-là, on fait comprendre aux femmes que même si le sinistre ne s'est pas réalisé, l'argent n'est pas perdu, ça peut les pousser à investir et à prendre des assurances volontaires. D'après un communiqué de la Société financière internationale, ces nouvelles solutions d'assurance visent à toucher jusqu'à 1 million de femmes au Cameroun d'ici 2022. Selon l'étude des She4Shield menée par la Société financière internationale en 2019, en ciblant les femmes, le secteur des assurances pourrait générer d'ici 2030 jusqu'à 1 700 milliards de dollars à l'échelle mondiale, dont la moitié dans les marchés émergents. Du sport à présent avec l'équipe militaire de football du Bénin, l'Adidja FC est la première équipe dahoméenne à représenter le pays dans une phase finale de Coupe d'Afrique des clubs champions. Avec à sa tête une nouvelle équipe dirigeante, le club entend ainsi atteindre le haut du tableau à l'issue de la Ligue professionnelle. Reportage de notre correspondant Lefty Ouno. Au Bénin, l'équipe des militaires de football dénommée Adidja FC renaît depuis 2016 à travers ses performances. Adidja FC est la première équipe dahomienne de football à représenter le Bénin en Coupe d'Afrique des clubs champions. Adidja FC est caractérisée par la rigueur provenant de l'esprit de discipline militaire. Dans cette équipe, il n'y a pas de star. Et disons, les joueurs sont commis à défendre valablement les couleurs de cette équipe. Ça fait d'ailleurs que chaque joueur, à son intégration, signe un engagement sur l'honneur de rester fidèle à l'esprit du football, au fair play et à être un ambassadeur de l'armée partout où il se trouverait. Sous la houlette du nouveau bureau exécutif de Adidja Football Club, Obiné Sylvestre, ancien international béninois et coach de l'équipe, a mis les bouchées doubles afin de révéler ses poulains au démarrage de la Ligue Pro de football zone Atlantique littorale. Au terme de la 15e journée, Adidja FC et Aspac se sont séparés par un score nul 1-1. Adidja FC est 4e au classement général pour un total de 23 points avec un goal différentiel plus 8. L'état d'esprit est bien et il y a une superbe ambiance au sein du groupe, ce que j'ai aimé. Il y a la solidarité qui entoure superbement cette équipe et ça me donne vraiment l'envie de travailler. La différence au niveau du club militaire, c'est que j'ai la tâche un peu facile parce qu'au niveau du club militaire, il y a la rigueur, la discipline, ce que je n'ai pas retrouvé du côté civil parce que je travaille en toute quiétude et la discipline vraiment est de mise et ça facilite vraiment la tâche. Le nouveau bureau exécutif de Adidja Football Club ambitionne de figurer parmi l'élite à l'issue de la Ligue Pro de football. Les poulains d'Obiné Sylvestre entendent offrir le meilleur de leur performance et s'imposer dans la zone Atlantique littorale afin de se qualifier pour la Super Ligue Pro. Et le Camerounais Francis Ngannou est devenu champion du monde des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship, la plus prestigieuse ligue d'arts martiaux mixtes au monde. Dans la nuit de ce samedi à dimanche, il s'est offert le titre en infligeant un KO à l'Américain Stipe Miocic. Âgé de 34 ans, Francis Ngannou compte désormais 16 victoires et 3 défaites. Il devient le premier Africain à remporter cette couronne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.